Ok. Maintenant que nous allons faire le test, nous allons passer à la sécurisation. Mais avant de passer à la sécurisation, laissez-moi vous partager quelques outils. Parce que là, on a vu comment le faire avec Wireshark, mais il faut noter qu'il y a plusieurs outils pour sniffer les données. On a Wireshark, c'est ce qu'on vient d'utiliser. On a aussi cet outil qui s'appelle TCP Dump. On a aussi Scapy qu'on peut utiliser sous Python. Il y a aussi RPC Spoof, ARP Spoof, voilà. Euh, Lui ici, lui, il est quand même utile par contre, parce que ça permet d'être sur une autre machine et d'écouter en fait le trafic sur une autre machine qui appartient au même réseau. Genre, c'est comme si moi j'ai un PC A qui écoute un PC B en fait, écoute tout ce qui se passe sur un PC B. Lui permet de le faire beaucoup plus facilement. Voilà. On a aussi Might MF qui permet de faire des attaques automatisées. Ok. Donc, ça, c'est juste quelques outils que je voulais vous présenter. Nous, on a juste utilisé ceci. C'est suffisant pour faire le test là. Une fois que ça sera fait, nous allons voir s'il y a encore d'autres types d'attaques qu'il faut aussi anticiper et donc sécuriser davantage l'application. Donc, nous allons passer notre application en HTTPS pour pouvoir chiffrer les données. Pour le faire, quand on a accès au cloud, il y a différentes manières. On peut laisser notre application en HTTP, puis le faire transiter par un load balancer qui lui va le router vers un HTTPS et, et ça sera uniquement le chemin, l'URL HTTPS qu'on va mettre à disposition des utilisateurs en fait. Et les utilisateurs vont communiquer uniquement avec le lien HTTPS de notre load balancer. Et quand le HTTPS reçoit les informations de l'utilisateur, lui en retour, il transmet les informations à notre application en HTTP en mode en backend quoi. Voilà, donc ça fait que les utilisateurs n'ont pas accès à notre HTTP qui est en backend, pardon, mais ils ont juste accès à l'URL du load balancer qui est en HTTPS. Si vous ne savez pas ce que c'est que le load balancer, il fallait sur la formation que j'ai faite sur la CI/CD avec AWS. Je l'ai bien expliqué là-bas et je l'ai mis en application là-bas. Ça, c'est une option. La deuxième option, ou bien une autre option, parce qu'il y a plein d'options, c'est aussi de créer un POSI local, un serveur local qui sert notre application simplement. Et donc, ce serveur sera sécurisé avec des certificats SSL pour sécuriser le tunnel. Maintenant, puisque là, nous sommes en mode local, passer l'application en HTTPS en mode local, c'est pas aussi easy que de le faire quand on veut le mettre en ligne en production. En production, c'est beaucoup plus easy. On crée le serveur, on sait comment le faire. Mais en mode local, il y a des astuces pour le faire quand même. Mais même si c'est pas aussi easy. Du coup, on va quand même voir comment le faire en mode local. Et lorsqu'on va passer en production, nous allons modifier cette partie pour l'adapter à la production qui a une approche différente du mode local. Donc, ceci étant dit, nous allons passer à la sécurisation. Déjà, il faut remarquer que quand nous voulons passer, pour passer en HTTPS notre application, quand on est en mode développement du coup en local, on peut utiliser un certificat auto-signé MK-Cert. C'est assez rapide à générer et à utiliser pour tester voilà,
notre application et nous assurer qu'elle est bien chiffrée. Mais quand on est en production, on peut utiliser NGIS en reverse proxy ou utiliser un load balancer quand on est sur le cloud. Ok, du coup, je vais montrer cette étape-ci d'abord et après nous allons faire cette étape-ci et quand nous serons sur le cloud, nous allons adopter cette méthode-ci. Ok, donc on y va. Je vais commencer déjà par stopper l'application en faisant un CTRL-C. Voilà, je l'ai stoppé. Ensuite, je vais faire une copie de mon application. À chaque fois que je veux le modifier, je fais une copie. Ça, c'est juste pour, euh, pour la formation. Sinon, dans la vie pratique, vous n'avez pas à copier autant de fois le code pour le modifier, hein. Vous avez un seul code que vous mettez à jour simplement. Alors, rename. C'est pour quand je vais pousser sur GitHub ou sur GitLab, que vous ayez l'historique de chaque étape pour voir. Encore que même si je ne le fais pas comme ça, vous pourrez voir l'historique si vous savez bien utiliser GitLab. Mais bon. Euh, alors, HTTPS local. Le nom devient un peu long. Ce que je vais faire comme ceci. Je vais commencer par le donner des numéros. À partir de là, je vais mettre peut-être un 2 là, 0,2. Ouais, là je mets 0,2. Et dedans en haut, tout en haut ici, je vais dire qu'est-ce qui est fait là. Et ici, je mets juste en bas ici toutes les commandes qui seront utilisées. Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord installer mcar7. Donc, nous allons installer mcar7 avec la commande. Comme nous sommes sous Linux ici, nous allons l'installer avec cette commande. Donc, je prends ma commande, copier. J'ouvre un terminal Linux. D'ailleurs, je vais accéder à mon répertoire. Tac, open dedans. Voilà. Et là, je colle ma commande et je valide. Et je patiente. OK. Maintenant que nous avons installé la commande, nous allons maintenant faire mcar7 install. Maintenant que les tools sont installés, nous allons faire mcar7 install. Il dit que quoi? Que n'est pas trouvé. Bah, c'est ça, du coup, faisons un sudo apt install mcar7. Du coup, on fait comme ceci.
patiente. Ok, et maintenant je fais un MK7 installe maintenant. Ok, et maintenant je vais générer le certificat en fait sur le port 127.0.0.1. Du coup, en haut là-bas c'était installation. Ici, c'est création de certificat. Voilà. Donc, je le prends, je le colle là et je valide. Donc, il dit quoi? Il dit qu'un nouveau certificat a été créé pour localhost pour sur cette adresse-là. Et voici nos deux certificats. Et voici les certificats qui sont là. On a le localhost plus de PyPM et le localhost plus de KIPM. Il expire, etc., etc., etc. Donc, nous irons voir où sont situées nos certifications. Enfin, LS. Nos certifications sont à cette adresse-là, ici. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Maintenant, nous allons exécuter notre application. Exécution de l'application avec certificat auto-signé en HTTPS. Pour le faire, on va exécuter la commande. Je vais récupérer la commande qu'on exécutait, qu'on utilisait pour exécuter notre application en bas. C'était ceci. C'est ceci qu'on exécutait à la base. Donc maintenant, ça va donner quoi? Je vais le mettre à jour. Ceci, on a un underscore 2 à la fin. Underscore 02 à la fin désormais. Voilà. Ensuite, le port il est là. On va spécifier désormais le- les, les clés en fait. Donc on va spécifier la clé KIPEM et puis la clé et puis le certificat lui-même. Donc on va faire comme ceci. On va faire comme cela. Et voilà. Donc les clés sont là. Ceci et cela. Et quand on prend tout ceci maintenant, et que on l'exécute, je vais venir ici pour l'exécuter. Ici. Il demande de l'ouvrir dans le browser. Je fais oui. Bon, j'ai un message d'erreur là. Je vais le traiter tout à l'heure. Bon, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai oublié de faire, euh, que je vais faire en même temps d'ailleurs. Donc, ceci, je le réduis d'abord. Euh, Lorsque j'utilise un certificat auto-signé, il faut en fait que je désactive une vérification parce qu'il va détecter que j'utilise un certificat auto-signé en fait. Donc, pour le faire,
lorsque je vais vouloir questionner mon API, donc désormais, lorsque je vais vouloir questionner mon API, toc toc, en mode ligne de commande, je vais copier ceci. En gros, ce dont j'ai besoin d'ailleurs, mais je prends juste exactement ce dont j'ai besoin. Hum, hum, hum. Ce dont j'ai besoin exactement, ce que je veux vous montrer, c'est ici que c'est ici que je veux vous montrer. Je dois compléter ici, virgule verify, égal à false. Pourquoi? Je le mets juste de manière temporaire hein, parce que je suis en mode et- parce que je suis en local. Mais en production, je ne dois pas mettre verify égal à false. Hein. Non, il faut enlever le verify égal à false. Je le mets parce que j'ai utilisé un certificat en fait auto signé. Donc c'est une option temporaire. Je vais faire comme ceci, ou bien carrément, je vais faire comme ceci. Voilà. Ok. Ok, il ne trouve pas mes certificats, c'est normal. Du coup, pourquoi? Parce que mes certificats s'appellent comment déjà? C'était localhost. J'ai un plus 2 keeper et un plus 2. Du coup, j'ai un plus 2 ici, là. C'est le nom. Du coup, je vois ici. J'ai un plus 2 là. Un plus 2 là. Ok. C'est le nom. Donc, je fais un CTRL-C. Je relance ma commande. Et là, ça tourne. Du coup, ouvrir dans un browser. Ben oui, je vais l'ouvrir dans un browser. Donc, comme désormais notre application est en HTTPS, nous n'allons plus ouvrir HTTP, notre site 2.8085, non. Mais nous allons plutôt ouvrir HTTPS 2. Notre site 8085. Parce qu'on a décidé de passer en HTTPS. Donc, allons voir donc ce que ça donne. HTTPS, ok, et je valide. Et j'ai mon certificat qui s'affiche là. Maintenant, si je l'ouvre dans un navigateur privé, ça va donner quoi? Je vais fermer l'ancien et je vais l'ouvrir dans un navigateur privé. Je valide. Voilà. OK. Donc, ça peut arriver que quand vous allez essayer de l'ouvrir, vous écrire un message d'avertissement. Vous n'avez qu'à cliquer sur avancer, puis accéder au site. Et vous allez tomber sur ce site ici, avec un gros message de sécurisation ici. En gros, ce message, ça apparaît ici. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé un certificat auto-signé. Ce n'est pas un certificat Let's Encrypt qui est populaire, assez connu pour sa sécurité et tout, non. On a utilisé un certificat auto-signé. C'est pour ça que ce message apparaît ici. Pour autant, notre site, il est bien en HTTPS. Donc maintenant, nous allons vérifier si cette partie-ci qui est en HTTPS, si ce site maintenant qui est en HTTPS en certificat auto-signé, est-ce qu'il est sécurisé ou pas? Nous allons déjà commencer par fermer notre sniffer et le réouvrir pour qu'il recharge à nouveau. Donc ça, je ferme.
Ça également, je ferme. Arrêter, quitter sans se regarder. Oui, sans se regarder. Ok. Maintenant, je vais le réouvrir. Je le réouvre. Parfait. Je viens de le réouvrir depuis mon Windows. Donc, je repasse sur l'analyse du Wi-Fi. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter, comme je le faisais précédemment, le port 80-85 pour voir est-ce que j'ai quelque chose là-dessus ou pas. Ok, donc là, on voit bien qu'on n'a rien sur le port 80-85. Parce que depuis qu'on a redémarré notre Sniffer, on n'a encore rien fait sur l'application. Donc maintenant, allons sur le site web de notre application, notre site web. Et disons qu'on veut créer un user par exemple. User Toto, mot de passe Toto. Je fais s'inscrire. Ok, le user a été créé. Maintenant, repartons sur notre attaquant et regardons ce qu'on a. Donc, on voit bien que on a créé notre user, mais on n'a aucune requête HTTP ici. Si vous voulez, on peut d'ailleurs même fermer tout ceci pour que tout se réaffiche normalement. Et je refais à nouveau. euh, port, ce port-ci. Et j'exécute. Donc, quand je clique sur le port 8085, je vois que mes données sont sécurisées. Je n'ai même pas de HTTP dedans. Je vois qu'ici qu'on a une transmission TLS. On peut essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la transmission, suivre flux TLS. Eh bien, on ne voit rien, c'est vide. On peut également dire qu'on va suivre le flux TCP, suivre flux TCP. Quand on essaie de regarder le flux TCP, on voit bien qu'il y a des caractères, mais c'est en fait illisible en fait. Vous voyez. Il y a des caractères certes, mais c'est illisible. Du coup, comme ceci, on ne peut pas capter comme de cette manière-ci en fait les informations qui sont transmises parce qu'on a passé nos sites en HTTPS. Faisons un autre essai en plus. Nous allons exécuter notre requête en HTTPS. Je dois générer un token sur le site d'abord. Toc, toc, toc. Je vais me connecter d'abord. J'ai un user qui s'appelle Zozo, du coup je me connecte à mon user Zozo. Maintenant je crée un token euh, Zoto zoto.fr. Ici je mets 4 jours par exemple et je fais générer. Voilà, voilà, je viens de générer ma clé ici, je vais la récupérer.
Ma clé finit par QU4 NQ. Ok, maintenant, je reviens dans mon application. Je remplace ma clé ici par mon token que je viens de générer. Voilà. Et donc maintenant, je vais relancer ceci ici. Je vais le relancer. Bien sûr, j'ai mis ça d'erreur parce que si j'ai pas mis verify et il y a la false. Voilà. Maintenant, je vais le relancer. Ok. Donc, j'ai passé ma requête en HTTPS. J'ai changé l'heure ici pour qu'on ait une petite différence par rapport au test précédent, j'ai mis 19 heures. J'ai renseigné mon token que j'ai généré. Mon header ne change pas. J'ai complété si verify égale à false. Et puis j'ai exécuté. Ensuite, j'ai vérifié le statut et j'ai affiché la data. Et je remarque bien qu'on a pu récupérer notre information avec une transmission HTTPS. Et on voit bien que ça commence par 19 heures ici. Là. Maintenant, nous irons voir, pardon, si notre ordre signifiant a réussi à capturer notre ordre et nos données ou pas. Ok. Donc, bon, on a déjà commencé par stopper le sniffing ici. Tout à l'heure, il était actif quand on a lancé notre requête. Donc, s'il y a un truc à capturer, il aurait déjà capturé. Alors, je vais filtrer ici sur le port 80, 85. Ouais. En gros, en fait, je ne vois même pas, en fait, les méthodes qui ont été utilisées, que ce soit du host, du guest, tout ça, ça n'apparaît même pas du tout. Donc, je peux essayer de regarder ici, voir. En fait, je vais me rendre compte que je n'ai pas pu intercepter quoi que ce soit. Lui, il est vide carrément. Et quand je refais ça, et que je garde par exemple, allez, je prends ceci par exemple, j'ai des données cryptées. Donc voilà.